Bienvenue dans RIC 14. Aujourd'hui, nous allons explorer la démocratie ailleurs dans le monde avec la Slovénie, un petit pays avec un grand outil démocratique. Aujourd'hui, on parle d'un mécanisme souvent méconnu, le référendum d'initiative populaire abrogatif en Slovénie. Un outil qui permet aux citoyens de bloquer une loi. Et vous allez voir qu'il a joué un rôle décisif dans une victoire majeure pour les droits des femmes, la redéfinition du consentement portée par le collectif du 8 mars. La Constitution slovène, notamment ses articles 90, 97 et 99, permet au peuple de dire « Stop, cette loi ne passera pas ». Ce référendum est dit facultatif, il n'est pas automatique. Il est aussi dit abrogatif, c'est-à-dire qu'il sert à empêcher l'entrée en vigueur d'une loi votée par le Parlement. Pas de création de nouvelles lois ici, mais un droit de veto populaire, un contre-pouvoir concret. Un processus en 3 étapes. Première étape, 2500 signatures. C'est la première étincelle. Un groupe de citoyens lance officiellement la contestation. Étape 2, 40 000 signatures en 30 jours. C'est le vrai défi. Environ 2,3% des électeurs slovènes doivent signer la pétition en 1 mois. Alors évidemment, ça ne se fait pas sans une dure campagne, comme nous apporte le témoignage dans l'émission Parfois on gagne, proposée sur Arte Radio, qui est en lien dans les commentaires. S'ils y parviennent, le gouvernement doit organiser le référendum. Étape 3, le vote avec un double seuil. Pour que la loi soit annulée, il faut une majorité de non parmi les votes exprimés et que ce non représente au moins 20% de l'ensemble des électeurs inscrits. Alors évidemment, c'est très dur, mais c'est réalisable. Et surtout, cela donne aux citoyens un véritable pouvoir d'empêcher des lois injustes ou qu'ils jugeraient dangereuses. La victoire du collectif du 8 mars. Pendant longtemps, la Slovénie définissait le viol principalement en fonction de la violence ou de la menace et pas du consentement. Le collectif du 8 mars, un mouvement féministe puissant et ancré dans la société civile, a lancé une bataille pour une réforme. Only yes means yes. Les parlementaires traînaient les pieds. Mais la possibilité d'utiliser le référendum d'initiative populaire a changé la donne. Le simple risque de voir la population trancher a mis la pression sur la classe politique. Résultat, une réforme historique adoptée en 2021 qui place enfin le consentement au centre de la définition du viol. C'est l'illustration parfaite d'un outil de démocratie directe. Il ne sert pas seulement à bloquer, mais à transformer le rapport de force. L'exemple de la Slovénie diffusé dans le podcast Parfois on gagne nous montre que lorsqu'un peuple peut dire non, il peut faire avancer des droits fondamentaux. Merci d'avoir écouté RIC 14. Et vous, râlez ou décidez, vous choisissez quoi ?